Salut les artistes, ici Benjamin, on se retrouve pour un nouveau tuto sur DaVinci Resolve. Alors ça va être une vidéo assez courte parce que on va voir tout simplement un effet qui est très simple à réaliser sur ce logiciel. Vous l'avez deviné, aujourd'hui je vous montre comment réaliser cet effet machine à écrire sur DaVinci Resolve version 17. Voilà, c'est parti pour cet effet machine à écrire. Alors comment ça se passe sur DaVinci Resolve version 17? Alors ce que je vais vous montrer, ça fonctionne aussi bien sur la version gratuite que sur la version studio. Alors vous allez voir, la vidéo va pas durer très longtemps parce que cet effet machine à écrire, il est vraiment très simple et quasiment automatique sur DaVinci Resolve. Alors pour créer cet effet, on a déjà besoin d'un calque texte, il faut écrire quelque chose, donc on va aller dans Effets et puis on va aller dans Titre et là grosso modo tu as deux choix, tu as texte plus et texte. Alors on va pas sélectionner texte parce que texte c'est vraiment le calque texte standard qui s'applique dans la page de montage. Là on n'a pas l'option qui nous intéresse justement pour reproduire cet effet de machine à écrire. Donc il faut bien sélectionner le texte plus. Alors la différence entre le texte et le texte plus, c'est que le texte plus, tu le vois, il y a un petit symbole là, on a des petits plus à la fin et ça représente tout simplement la page Fusion. Celui-là, le texte plus, il utilise des réglages qui proviennent de la page Fusion. D'ailleurs, tu vois, il y a une barre de rendu, il demande un petit peu plus de calcul pour lire ce calque texte. Mais l'intérêt, donc tu vois, je vais cliquer ici pour dérouler sur toute la page mon inspecteur. Et l'intérêt du texte plus, c'est qu'on a, voilà, à la toute fin, Write On. Et ça, c'est l'option qui nous intéresse pour faire cet effet de machine à écrire. Alors, au niveau du texte, je vais écrire bonjour en majuscule à la ligne. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Voilà, alors on va essayer de le replacer un petit peu mieux que ça. Toc, et on va le descendre quelque part par là. Hop, un petit peu plus haut quand même. Voilà, donc là mon texte il est prêt. Maintenant pour réaliser cet effet, cette animation de machine à écrire, eh bien c'est l'effet Write On. Alors comment ça fonctionne ? Le principe c'est très simple, tu vas voir si je prends le petit curseur à la fin et que je l'amène au tout début à 0, tu vois que les lettres disparaissent petit à petit et dans le sens inverse, eh bien elles apparaissent. Donc avec cette option, on a une sorte de représentation temporelle de chaque caractère et donc on peut choisir de les faire apparaître ou disparaître. Donc ça c'est le principe de fonctionnement. Maintenant comment on crée une animation? Eh bien comme d'habitude, avec des images clés, avec nos keyframes. Alors on va positionner la tête de lecture au début de notre calque, au début de notre plan. Hop, on active le petit diamant, le petit losange, le petit chronomètre. On va prendre le curseur de fin et on va l'amener au tout début à 0. Donc là, l'objectif, c'est de ne pas avoir de texte au début. Ensuite, je vais avancer un petit peu sur ma timeline. Donc par exemple, je vais aller à 2 secondes. Hop, je me réfère au petit code temporel ici. Et cette fois-ci, je vais remonter voilà, le curseur de fin jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Et voilà, jusqu'au moment où tout le texte est bien réapparu. Et donc, si je regarde, là, je viens de créer mon animation. Tu vois, tout s'anime correctement. Alors là, tu remarques aussi, au niveau de la barre de rendu, on a du bleu et on a du rouge. Donc, comme je vous ai dit, le texte plus, il a besoin de calcul, de faire un rendu, parce que ça vient de Fusion. Donc, je vous conseille dans lecture de vérifier au niveau de rendu que vous êtes bien sur automatique ou utilisateur. Comme ça, dès que sur votre timeline, vous avez un effet qui nécessite un rendu, eh bien, il va se faire automatiquement et comme ça, vous aurez une lecture fluide de votre animation. Donc voilà, en soi, le tuto est déjà fini. C'est aussi simple que ça pour réaliser cet effet avec Resolve. Alors maintenant, imaginons que la vitesse ne nous convient pas, que c'est soit trop rapide ou trop lent. Imaginons que là, c'est trop rapide. On voudrait que les lettres apparaissent plus lentement. Alors pour faire ça, c'est encore une fois très simple. Il suffit de modifier le keyframe, l'image clé de fin et il va falloir l'éloigner par rapport à la première image clé. Alors là, c'est pas comme avec le calque texte standard, on peut pas accéder comme ça au keyframe. Là, on n'y a pas accès. Donc comment on fait? Tu vas voir, c'est pas plus compliqué. Tu vois, de chaque côté du diamant, on a une petite flèche. Alors là, on en a une que sur la gauche. Donc en cliquant sur la flèche, ça emmène la tête de lecture directement sur l'image clé en question. Donc là, je suis voilà à 0, c'était la première image clé. Donc là, je vais cliquer sur la flèche à droite pour aller à l'autre bout, à ma dernière image clé. Donc là, on trouve que l'animation est trop rapide, on veut l'allonger un petit peu. Donc je vais cliquer sur le keyframe, ça va annuler cette image clé, ça va la supprimer. Et puis maintenant, je peux avancer la tête de lecture un petit peu plus loin. On va aller à 4 secondes. Donc là, on aura une animation qui sera 2 fois plus longue. Et cette fois-ci, on refait comme tout à l'heure. On tire, voilà, le petit curseur jusqu'au bout pour faire réapparaître le texte. Et donc là, on a
bien modifier notre deuxième image clé. La première n'a pas bougé et donc là on a une animation qui va être 2 fois plus longue. Donc voilà, de cette manière tu peux modifier vraiment ton animation et sa vitesse. Donc c'est pas très compliqué de le faire comme ça. Éventuellement, si tu veux vraiment accéder à une représentation, on va dire graphique de ton animation avec les images clés, il faut quitter la page de montage et il faut aller sur la page Fusion. Alors pas besoin de s'y connaître, hein, c'est pas grave si t'as pas l'habitude de manipuler la page Fusion. On a juste à ouvrir une catégorie, on peut même enlever l'inspecteur et on va aller par exemple dans images clés. Et donc voilà, on va se servir de ce graphique là. C'est la représentation graphique de notre animation. Tu vois, on a le media out, le template. Donc là, le template, c'est justement notre animation. Donc là, tu peux dérouler le petit chutier et on retrouve les deux paramètres de notre animation, start et end. Alors nous, on a manipulé que end, donc c'est voilà la courbe verte. Et là, on remarque bien l'animation. Tu vois qu'on a un trait vertical. Donc ça, c'est le trait d'entrée, qui représente le keyframe d'entrée. Et l'autre trait, bah, c'est le keyframe de sortie, le deuxième keyframe. Et donc là, il est placé à 4 secondes. Tu vois, si je vais sur le keyframe, on a bien 100 images ici. Et si on veut allonger encore plus, eh bien, on peut tout simplement tirer, voilà, le petit trait vertical. Et par exemple, là, j'ai rajouté 25 images. Donc, 1 seconde en plus, l'animation va durer 1 seconde de plus. Ou inversement, je peux la raccourcir, par exemple, voilà, comme ça. Mais autrement, en soi, sur la page de montage, je pense que on peut s'en servir et s'en sortir de cette manière. Alors là, on a notre animation. Maintenant, si on veut crédibiliser un petit peu cet effet, moi, je vous conseille de rajouter un bruitage. Donc ça peut être un bruitage de machine à écrire ou de clavier, tout simplement. Alors moi, j'en ai déjà téléchargé quelques-uns. Tu vois, j'ai un bruitage là de machine à écrire, un deuxième, et j'en avais pris un autre encore sur une autre plateforme. Donc j'avais pris des bruitages de chez Artlist et de chez Epidemic Sound. Donc évidemment sur les plateformes audio comme ça tu vas en trouver très facilement dans leur catégorie de bruitage. Et puis sinon tu peux en trouver de manière gratuite sur internet. Il y en a je crois sur YouTube qui sont libres de droit. Et puis tu dois avoir aussi d'autres sites de bruitage gratuits où ça va se trouver assez facilement. C'est pas bien compliqué. Donc par exemple je peux utiliser celui-là. Je vais augmenter un petit peu voilà la taille de la piste audio pour qu'on y voit quelque chose. Alors là l'effet est un petit peu trop lent évidemment par rapport à l'animation de texte. Donc là ce qu'on peut faire c'est régler manuellement chaque pic en fonction de l'apparition de la lettre. Donc là je vais aller au tout début, hop, dès la première image on a une lettre qui apparaît, donc là on n'est pas trop mal. Je vais préparer la suite, donc là on a une deuxième, donc bon on peut le faire comme ça par exemple. Là ça va s'enchaîner assez rapidement, donc là je suis pas exactement calé sur l'apparition, mais on va dire que pour ce genre de bruitage t'as pas besoin d'être ultra précis, c'est pas grave s'il y a un petit décalage. Voilà, donc là j'ai fait manuellement mon petit mixage, on va voir ce que ça donne. Donc c'est pas mal. Bon là le son est peut-être un petit peu trop percutant, faudrait peut-être le régler ou alors choisir une frappe un petit peu plus légère, mais on va dire que ça fonctionne et ça aide à crédibiliser cet effet. Donc voilà, c'est pas bien compliqué. Et puis si jamais vous voulez rajouter une ombre portée, parce que c'est vrai que souvent si vous avez un fond un peu clair et que vous avez une couleur un peu claire au niveau du texte, on risque de pas bien le voir. Donc pour ajouter une ombre portée, sur le calque texte habituel, il y a une option automatique. Là on l'a pas tout de suite cette option sur le texte plus. Alors à mon avis le plus simple c'est d'aller dans la catégorie filtre, vous ouvrez la petite barre de recherche et on va rentrer ombre portée, voilà, on ajoute l'effet directement sur le texte plus, on va dans la catégorie effet et on peut donc zoomer un petit peu pour y voir quelque chose et voilà, là on a notre effet, on peut régler voilà l'intensité, on va diminuer un petit peu la distance. Évidemment, le flou aussi, on peut le régler. Voilà, donc là, on a une ombre qu'on a rajoutée assez facilement. C'est pas plus compliqué que ça. Il y a une autre méthode aussi. Tu peux, en principe, rajouter une ombre directement avec la catégorie shading dans l'objet texte plus. Mais c'est un tout petit peu plus complexe. On va dire que de cette manière, avec l'option effet, ça fonctionne très bien. Et puis, rajouter une ombre portée, ça peut aider à détourer, à détacher un petit peu le texte de son arrière-plan. Et puis enfin, pour terminer, pour ceux que ça intéresse, je vous ai créé un petit pack avec justement cet effet machine à écrire. Alors ce pack il est vraiment très simple, hein. Il y a trois animations dedans. La première c'est tout simplement l'effet qu'on vient de voir, tu vois. Tu as juste à poser le texte et automatiquement on a notre texte. On peut le manipuler, on peut le positionner où on veut, on peut modifier le texte. Alors par défaut il y a une vitesse standard qui est appliquée, mais si on veut on peut modifier cette vitesse, voilà, délai entre chaque lettre. Et si je veux que ça soit plus rapide, je peux descendre la vitesse, le délai, tu vois, là c'est beaucoup plus rapide. Si je veux que ça soit plus lent, je l'augmente et
voilà, là c'est vraiment très simple, on n'a même pas à toucher les keyframes, on a juste ce paramètre à utiliser. Donc ça c'est la première animation. Ensuite on en a une deuxième qui va être très similaire, il y a juste voilà ce petit effet de rectangle clignotant comme à l'époque quand on rentrait une commande sur l'ordi. Voilà, c'est un peu plus visuel. Et puis la troisième animation, c'est la même chose, sauf que cette fois-ci on a un petit tiret, le tiret du 8, voilà, qui devance la lettre qui va apparaître. Donc là, c'est vraiment très simple, hein. Vous pouvez faire tout ce que vous souhaitez, augmenter la taille du texte. Tu vois qu'il y a une ombre portée, mais tu peux la désactiver si tu veux. Ces animations ont été créées sur Fusion, et là, c'est vraiment très simple à manipuler. Et puis surtout, l'originalité, là, ce qui est bien, c'est que tu peux modifier le sens de l'animation. Donc là, tu vois, le texte, il part de gauche à droite, mais si tu veux, tu peux le faire partir de droite à gauche. Hop. Donc là, il part de la fin et remonte au début. Tu as aussi inside out, donc là ça part du centre et ça va sur le côté. La même chose inversée, donc ça part de l'extérieur, ça va au centre. Et puis il y a aussi un effet random, donc aléatoire. Les lettres apparaissent de manière aléatoire. Donc en fait, il y a 3 animations, mais il y a quand même beaucoup de choses que tu peux faire en la personnalisant. Donc voilà, petit pack sur cet effet machine à écrire que j'ai créé spécialement pour vous. Et puis si vous avez envie de soutenir mon travail, le pack se trouve sur ma page Podia. Tu vois que je commence à remplir petit à petit ma librairie de presets, de packs sur DaVinci Resolve. J'ai un pack de transitions, les transitions de tremblement, et puis voilà, il y a l'effet machine à écrire. Donc tu peux regarder un peu la page produit, hein, je t'ai tout décrit, voilà, tu as les formats d'animation 100% personnalisables, tu peux faire ce que tu veux, il n'y a pas de limite de texte. Bref, si ça t'intéresse, c'est sur ma boutique Podia. Voilà les amis pour cet effet machine à écrire. Peut-être que vous cherchiez déjà depuis un petit moment comment réaliser cet effet. Bah vous avez vu, c'est vraiment très simple. Et puis je vous ai fait un petit pack qui est encore plus simple à manipuler. Voilà, c'est vraiment du glisser-déposer, l'effet est tout de suite prêt, vous rentrez votre texte et voilà, c'est fait. Et si vous avez envie de soutenir directement mon travail, bah ça permet de le faire. Ce pack est disponible sur ma page Podia. Donc ça, c'était une première approche en douceur de l'animation de titres, de texte sur DaVinci Resolve. Évidemment, il y a d'autres vidéos qui vont arriver là-dessus, ça va se compliquer. Et puis surtout, petit à petit, on va arriver sur la page Fusion parce que c'est vraiment avec Fusion qu'on va créer des animations plus développées, plus visuelles, plus dynamiques. Et vous verrez qu'au final, la page Fusion, c'est pas si compliqué que ça. Allez, c'était Benjamin avec Derrière la caméra. Ciao les artistes!